Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce magnifique poncho Louise. Pour cette vidéo, il s'agit d'une collaboration avec la marque Bergère de France. Le modèle que je vous propose en vidéo est réalisé avec leur fil de la gamme Louise et c'est un modèle réversible. Si vous êtes plus à l'aise avec les fiches de réalisation, sachez que vous pouvez la retrouver sur Bergère de France. Tous les liens nécessaires sont disponibles dans la description de cette vidéo. Je vous laisse dès à présent me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas le cas, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où je vous propose l'intégralité de mes créations. Pour réaliser notre poncho qui est une taille unique, on aura besoin de 9 pelotes Louise de Bergère de France. Elle est vraiment magnifique cette laine. J'ai fait exprès de mettre ma petite caméra, la lumière en haut de la caméra pour vraiment faire ressortir l'aspect brillant qui est juste sublime. C'est un fil vraiment un peu fluffy. Je ne sais pas trop si vous voyez. Il est vraiment super agréable, tout doux. J'adore, ils ont beaucoup de couleurs. Là, c'est la couleur rouille. Au niveau de la composition, on est sur 79% d'acrylique, 19% de laine et 2% polyester. Donc là, au niveau des tricoteuses, il est conseillé d'utiliser des aiguilles taille 4,5. Mais moi, pour ce bel ouvrage, j'ai préféré utiliser un crochet taille numéro 3 pour avoir vraiment un rendu bien serré. Je ne voulais pas utiliser de points ajourés et je voulais un effet très très cocooning. Bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver directement dans la description de cette vidéo le lien direct vers la pelote de laine rouille, vers le lien également du site Bergère de France. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer donc comment réaliser en pas à pas ce magnifique poncho. Bien évidemment, moi je vais vous le proposer sur une version miniature pour pas que ce tutoriel dure des heures, mais je vais vous donner à côté toutes les mesures nécessaires pour réaliser votre ouvrage tranquillement. Ceux et celles qui seraient intéressés par la fiche de réalisation, donc vous pouvez la trouver sur le site de Bergère de France. Je vous mets également le lien dans la description de cette vidéo. Le point que je vous propose dans la réalisation de ce poncho est le point alpine, donc qui est un multiple de 2 plus 1 parce que à chaque fois on va faire en sorte d'avoir notre dernière bride et notre première bride non enveloppée. Donc pour réaliser ce point, il vous faudra maîtriser la maille chaînette, les brides, les mailles serrées, les mailles en l'air, les mailles coulées et de savoir faire donc des brides enveloppées par l'avant, mais de toute façon on va le faire en pas à pas, donc si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir vous y retrouver dans la vidéo. Donc je vais vous proposer sur un modèle miniature tout en vous donnant les mesures en termes de mailles nécessaires pour monter votre petit poncho. Donc je vous rappelle que là moi dans le pas à pas je vais travailler sur un modèle miniature. Et vous allez devoir suivre donc le nombre de mailles que je vais vous donner tout au long de cette réalisation qui ne sera bien évidemment donc pas le même que celui que je vais travailler devant la caméra parce que encore une fois là moi je vais réaliser un modèle miniature. Donc pour réaliser votre poncho vous allez déjà devoir faire une maille chaînette de 107 mailles en l'air. On fait une boucle. On l'attache sur le crochet comme ceci, on bloque et on vient faire 107 mailles en l'air.
Une fois que vous avez fait vos 107 mailles en l'air, moi, à titre indicatif, j'en ai fait 21 pour mon modèle miniature. On va faire une maille en l'air supplémentaire. Donc là, vous avez 107 mailles en l'air. Vous en faites une de plus. Vous en avez 108. Vous allez piquer, pas dans la première, mais dans la deuxième et faire une maille serrée. Et vous allez faire un rang complet de mailles serrées. Donc là, c'est la première et au total, vous allez faire 107 mailles serrées. On fait une maille en l'air et pour le rang numéro 2, on refait 107 mailles serrées en piquant à chaque fois dans les deux brins. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille en l'air et on va venir réaliser 30 mailles serrées. Ensuite, on va faire 47 mailles en l'air. Et on va sauter 47 mailles serrées et venir piquer dans la 48e. On pique dans la 48e maille et on fait une maille serrée. Et on fait 29 mailles serrées supplémentaires pour un total donc de 30 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne et on vient de nouveau faire 107 mailles serrées. Donc là, on va travailler sur la maille chaînette. On vient de former le col, enfin l'encolure, pardon. Donc on fait 107 mailles serrées.
On va travailler donc dans toutes les mailles en l'air que l'on a fait. Donc là, vous avez dû travailler sur 47 mailles en l'air et on repart sur 30 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne et on vient faire de nouveau 107 mailles serrées. Maintenant, on va passer à la réalisation du motif. Donc là, une fois qu'on a ce stade, on a formé donc l'encolure et à la fin, hop, ça donnera quelque chose comme ça sur les épaules. On va réaliser donc là toute la partie avant du poncho, toute la partie ici du poncho. Une fois qu'on aura terminé, on viendra se repositionner ici et on fera exactement la même chose de ce côté pour avoir la partie arrière du poncho. On tourne. Et là, on ne fait pas de maille en l'air. Pour avoir un joli rendu, moi j'adore ça, avoir des belles finitions. On va venir directement ici, dans les deux brins, là où notre fil ressort de l'autre côté. Passer le crochet et faire une maille serrée, une maille en l'air. Et là, on a notre première bride. Et on va venir faire 106 autres brides pour un total de 107 brides. Donc, une, deux, vous voyez, là vraiment, la maille serrée et la maille en l'air forment une bride. Ce que vous pouvez faire sur un ouvrage beaucoup plus grand à travailler, c'est mettre des marqueurs en début et en fin de rang pour être sûr de ne pas louper à chaque fois une maille. Moi, je le fais tout le temps. Donc là, on a travaillé deux brides, une, deux, et là, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air. C'est dans la maille en l'air que je viens mettre mon marqueur pour marquer ma première bride. Comme ça, quand je vais faire le rang suivant, je sais que je ne vais surtout pas rater de venir faire ma dernière maille serrée ici. On reprend, on fait donc 107 brides en piquant à chaque fois dans les deux brins.
Et là, pareil, je vais venir prendre un marqueur parce que je vais de nouveau marquer ma première maille. Pour le rang suivant, donc là on a fait un rang de bride, pour le rang suivant on va faire un rang de mailles serrées, donc une maille en l'air. À chaque fois qu'on fera des rangs de mailles serrées, on commencera toujours par une maille en l'air pour tourner et on vient piquer donc sur en prenant les deux brins de la dernière bride ici et on fait 107 mailles serrées. Et donc là, sur un grand ouvrage, vraiment, je vous conseille de toujours marquer la première maille de chaque rang. Donc 107 mailles serrées. Et là, je sais que ma dernière maille serrée, je viens la faire là où j'ai mon marqueur. C'est un excellent moyen pour se rendre compte si on a une erreur dans le rang également. Donc là, j'enlève mon marqueur. Et pour le rang suivant, on va repartir sur des brides en commençant donc à faire le motif. Donc, comme là il s'agit d'un rang de bride, je ne fais pas de maille en l'air et je viens directement travailler là où mon fil ressort en piquant les deux brins. Et on commence à chaque fois les rangs par une bride. Toujours. Donc une maille serrée, une maille en l'air qui vaut comme notre première bride. Et la maille en l'air, je viens positionner mon marqueur. Sur la maille suivante. Donc là, on va commencer à travailler en relief. On va faire une bride, sauf qu'on ne va pas venir piquer dans les deux brins, comme ceci. Vous voyez, on ne va pas faire ça. On va venir passer le crochet comme ceci derrière la bride, attraper le fil et en fait, on va faire une bride, sauf qu'on va la faire comme ça, en enveloppant la bride du rang précédent. Vous voyez? Et on va alterner. Donc une bride qu'on a enveloppée, donc la suivante. On fait bien attention de sauter les deux brins ici, enfin la maille ici, on vient piquer ici, dans la suivante. En prenant les deux brins et on fait une bride normalement. Un jeté, donc là on saute cette bride, vu qu'on vient de faire une bride par-dessus. Et dans la suivante, celle-ci, on l'enveloppe. On passe le crochet derrière. On rattrape le fil. Et on fait une bride normalement. Un jeté, on pique dans les deux brins en sautant bien la maille ici. Et on fait une bride. De nouveau, un jeté, donc on ne prend pas celle-ci mais on prend la suivante. Et on fait une bride avec un relief par l'avant. Une bride normalement en piquant dans les deux brins. Une bride avec un relief par l'avant. Une bride normalement. Un jeté. Donc on saute celle-ci, on prend la suivante. Et on l'enveloppe par l'avant. Une bride normale. Un jeté, on enveloppe la suivante. Un jeté, on pique normalement. Un jeté, on enveloppe la suivante par l'avant. Un jeté, on pique normalement. Un jeté, on enveloppe par l'avant. Un jeté, on pique normalement. Un jeté, on enveloppe la suivante par l'avant.
une bride normale. Et une bride enveloppée. Et la dernière, comme la première, on les travaillera toujours normalement. Jamais on enveloppe ni la première ni la dernière. Donc là, hop, pile où j'ai mon marqueur. Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Voyez? Moi, je trouve que c'est un point super joli et la laine, vraiment, ça vient ajouter énormément de cachet déjà à ce point qui est juste magnifique de base. Du coup, là, on va alterner. Vu qu'on est sur un rang pair et que les rangs pairs, à chaque fois, on va faire des mailles serrées. Donc là, je fais une maille en l'air. Je tourne. Et je vais faire 107 mailles serrées. Donc que des mailles serrées. Deux. Donc là, oups, moi, je viens remettre mon petit marqueur sur ma première maille serrée. Pour le rang suivant, on va revenir travailler sur des brides en alternant donc les brides que l'on enveloppe ou non. Je vais déjà commencer donc ma première normalement. Donc je fais directement une maille serrée, une maille en l'air et je viens mettre mon petit marqueur dans ma maille en l'air. Donc là, la bride que j'ai directement en dessous est enveloppée. Donc par-dessus, je vais faire une bride normale. La troisième n'est pas enveloppée. Vous voyez? En fait, à chaque fois qu'on aura des brides pas enveloppées, donc ici, 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 on va venir les envelopper. On va faire en fait exactement l'inverse. Donc là, ma troisième bride, je viens l'envelopper. Donc la suivante est enveloppée. Donc je prends les deux brins et je fais une bride normale. La suivante n'est pas enveloppée, donc je l'enveloppe par l'avant. Enveloppée, donc je pique en haut en prenant les deux brins. Pas enveloppée, donc je l'enveloppe. Envelopper les deux brins du haut normalement. Elle n'est pas enveloppée, donc je l'enveloppe. Celle-ci, elle est enveloppée, donc je pique dans les deux brins. Celle-ci n'est pas enveloppée, donc je l'enveloppe. Là, elle est enveloppée, donc je pique dans les deux brins. Ici, elle ne l'est pas, donc je l'enveloppe. Normalement, elle n'est pas enveloppée, donc on l'enveloppe. Et comme ça, vous allez devoir tomber de nouveau sur 107 mailles travaillées. Donc là, vous allez devoir faire un total de 107 brides. En fait, à chaque fin de rang, vous devez tomber sur le chiffre 107. Et là, on arrive à la fin. Donc l'avant-dernière est enveloppée. Donc on la travaille normalement en piquant dans les deux brins. Et la dernière, on la travaille toujours normalement. Maintenant, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est répéter ça. Vous voyez? Hop.
On va répéter à chaque fois. Alors, on va reprendre à partir du rang numéro 2. Mailles serrées, les brides, un coup en enveloppe, enfin ce qu'on vient de faire là en fait. On va répéter le rang, celui-ci. De toute façon, on va le faire ensemble également. Et à chaque fois, on va alterner. Les rangs pairs seront des rangs que de mailles serrées. Et à chaque fois, un coup, on enveloppera les brides qui ne sont pas enveloppées. Et celles qui sont déjà enveloppées, on viendra faire juste une bride par-dessus. Et on va répéter ça donc 20 fois. Là, ce qu'on vient de faire, ces rangs, on va les répéter encore 20 fois. Donc là, les rangs 7, 8, 9 et 10. Donc 7, 8, 9 et 10, ceux-là, les 4 derniers rangs en fait qu'on vient de faire, on va les répéter encore 20 fois. Et à la fin, on viendra terminer par 2 rangs de mailles serrées. Donc là, je répète les rangs 7, 8, 9 et 10. Vous allez les répéter encore 20 fois. Et là, juste pour être sûr que vous ayez bien compris, on va continuer quand même un petit peu ensemble. Oups. Pour être sûr des bases. Donc là, on va repartir donc sur un rang de mailles serrées. Alors, on fait une maille en l'air parce qu'à chaque fois qu'on fait des mailles serrées, on commence par une maille en l'air et on vient faire 107 mailles serrées. Donc, une et je viens mettre mon petit marqueur. J'ai fini mon rang de mailles serrées, donc on va repartir sur un rang de brides. Donc sans faire de maille en l'air, là où j'ai mon fil, donc je passe mon crochet, je fais directement une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride. Je prends mon marqueur et je viens le mettre dans la maille en l'air. Voilà, donc là la deuxième bride qui se présente à moi n'est pas enveloppée, vous voyez? Donc, hop, on l'enveloppe. La suivante, la troisième, est enveloppée. Donc, on pique dans les deux brins. Et à chaque fois, là, vous voyez, cette maille, du coup, ici, n'est pas travaillée, puisque j'ai enveloppé ma bride. Sinon, je vais avoir une maille en trop. Il faut bien à chaque fois, quand on est sur les rangs de brides, faire attention également à l'arrière, de venir travailler la maille suivante. Voilà. La quatrième bride ici n'est pas enveloppée, donc on l'enveloppe. Et ainsi de suite. Donc là, c'est enveloppé, donc on fait une bride normalement. Là, elle n'est pas enveloppée, donc on l'enveloppe. Une bride normale. Là, elle n'est pas enveloppée, alors on l'enveloppe. Là, elle est enveloppée, donc on fait une bride normalement. Donc là, l'avant-dernière bride n'est pas enveloppée, donc on l'enveloppe. Et on enlève le petit marqueur et dans la dernière, on vient faire une bride normalement. Toujours, 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 la première et la dernière bride sont travaillées normalement. Donc là, on repart sur un rang de mailles serrées, donc une maille en l'air, et on fait 107 mailles serrées. Donc là, j'ai fini mon rang de mailles serrées et je vais repartir sur un rang de brides. Donc, toujours la première, une maille serrée, une maille en l'air, qui vaut comme notre première bride. On marque la maille en l'air. Un jeté. Donc là, la première bride ici est enveloppée. Donc, on fait une bride normalement. La suivante ne l'est pas.
donc on l'enveloppe. La suivante est enveloppée, donc une bride normalement. Et on fait ça tout le long du rang pour un total de 107 brides. L'avant-dernière est enveloppée, donc on la travaille normalement, et la dernière normalement. Voilà. Oups. Donc forcément, sur votre ouvrage, ça doit être beaucoup plus conséquent. Vous allez répéter ça, donc, bon, là, si vous avez suivi jusqu'à ce stade, encore 19 fois, donc les rangs 7, 8, 9 et 10, vous les répétez, vous les répétez, vous les répétez, donc encore 19 fois. Et ensuite, on se retrouve donc pour venir faire la petite bordure tout au bout du poncho sur la partie basse, qui consiste simplement à faire 2 rangs de mailles serrées. Une fois que vous avez fini vos répétitions, on va terminer par 2 rangs de mailles serrées. Donc voilà, à chaque fois on fait une maille en l'air et on va simplement faire 2 rangs de 107 mailles serrées. Donc là, voilà sur le modèle miniature ce que la première partie donne. On finit par une maille en l'air et on vient couper notre fil. On va se repositionner pour reprendre sur un rang de brides. Là, en fait, clairement, hop, on va refaire exactement la même chose en commençant de nouveau par un rang de brides. Là, à partir du rang numéro 6, on va refaire exactement la même chose. Là, vous faites comme si, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo du coup, et vous allez faire comme si, ici, vous allez entamer avec le rang numéro 6. Alors, vous allez bien piquer hop, de l'autre côté de la maille chaînette en n'oubliant aucune maille et on va refaire 107 brides en prenant bien de ce côté. Hein. Il faut à chaque fois que les brides se trouvent de ce côté-là parce que sinon, vous voyez, vous n'allez pas être régulé dans votre motif. Je vous montre comment rattacher le fil. Et ensuite, vous reprenez toutes les étapes à partir du rang numéro 6 jusqu'à la fin. Donc là, j'ai piqué mon crochet, je fais une boucle, une maille en l'air, un petit nœud de sécurité. Et on est reparti donc sur un rang complet de brides et on répète toutes les mêmes étapes à partir du rang numéro 6. Donc là, directement, hop, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride et j'enchaîne donc pour faire 107 brides au total. Donc moi, à ce stade, j'ai fait la partie avant et la partie arrière de mon poncho. Maintenant, on va venir réaliser donc les bordures. Une ici et une ici. Pour ça, c'est super facile. On va venir attacher notre fil et faire 2 rangs de mailles serrées. On prend notre fil, on fait une boucle, on le ressort, une maille en l'air et toujours le petit nœud pour bien sécuriser. Et là, en fait, c'est facile. À chaque fois, moi, je vais venir faire une maille serrée dans chaque rang. Par exemple, là, j'ai fini par 2 rangs de mailles serrées. Donc, je vais faire hop là, une maille serrée dans le premier rang. Je vais en profiter pour cacher mes fils.
une maille serrée dans le premier rang et une maille serrée dans le deuxième rang de mailles serrées. Ensuite, là, j'ai un rang de bride ici. Donc, je vais venir piquer sur une bride et je vais faire une maille serrée. Dans un rang de mailles serrées, ici, et je vais venir faire une maille serrée. Vous voyez? Et je vais faire ça tout le long. En fait, dans chaque rang, on fait une maille serrée. Et là, on est de nouveau dans les rangs de mailles serrées du début, quand on est venu former l'encolure. Donc, à chaque fois qu'on a un rang, on fait une maille serrée. Et on repart de l'autre côté exactement de la même façon. Et on finit par 2 mailles serrées dans les 2 derniers rangs. Donc là, une maille serrée dans l'avant-dernier et une maille serrée dans le dernier. Une maille en l'air, on tourne et on va venir faire un rang complet de mailles serrées. Donc là, normalement, vous devez avoir fini à ce stade votre poncho et il ne reste plus que le col à faire. Donc là, moi, j'ai bien réalisé mes 2 petites bordures. Vous voyez, et mon poncho est réversible, même si je vous avoue que j'ai un gros coup de cœur pour cette partie-là plutôt. On va donc passer au col, mais avant, petit point au niveau du fait que quand on fait des grands ouvrages comme ceci avec des points assez serrés, on a ce genre de choses qui se passent. Alors des fois ça roule un peu plus, ou en tout cas voilà, c'est pas droit. Pas de panique, derrière vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un blocage. Donc je vous ferai un petit point tout à la fin si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est totalement normal au cas où que vous posiez la question. C'est normal que la laine tourne, c'est parce que là on vient de crocheter un point assez serré au niveau et de la laine et du crochet. Maintenant, on va passer à la réalisation du col. Ce qu'il est important de comprendre pour le col, c'est qu'on avait sauté 47 mailles. Donc là, on a 47 mailles et ici 47. On est bien d'accord, c'est un petit ouvrage, il est à petite échelle, mais c'est ce qu'on a fait. Maintenant, ce qui va compter, c'est d'additionner le tout. 47, 47, ça fait 94. Là, ça vient de déterminer, c'est 47 et 47 mailles, la taille, enfin le nombre de rangs que l'on va faire pour réaliser le col. Vous n'avez pas à vous en soucier, vu que là, de toute façon, on est sur un modèle taille unique, vous avez juste à faire exactement la même chose que moi. On va partir sur un point souple que l'on va faire ensemble et on va réaliser 94 rangs qui vont correspondre donc aux 94 mailles que l'on a ici, ce qui va avoir tout son sens lorsque l'on va venir faire la couture. Donc, on vient prendre notre fil et on va faire une maille chaînette. Hop, de 31 mailles en l'air. Et on va venir faire une maille serrée dans la 30e. On va faire un rang complet de mailles serrées. Donc là, vous allez faire 30 mailles serrées en comptant bien la première.
Une fois que vous avez fait vos 30 mailles en l'air, on va faire une maille en l'air et de toute façon, on va faire que des rangs de mailles serrées. On va faire 94 rangs de mailles serrées, sauf qu'à partir du deuxième rang, on ne va piquer que dans le brin arrière jusqu'à la fin. Donc là, j'ai fait une maille en l'air et on va revenir faire 30 mailles serrées, pas en prenant les deux brins comme ça, mais en prenant à chaque fois que le brin arrière. Et on fait 30 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Et de nouveau, donc, 30 mailles serrées en piquant à chaque fois que dans le brin arrière. Vous voyez, là, on a un point élastique qui se forme. Donc, vous allez faire ça jusqu'au rang numéro 94 et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez vos 94 rangs, on fait une maille en l'air, on va couper le fil, mais en laissant un peu de fil, donc pour venir faire une couture. Et on va passer notre aiguille. Là, c'est l'avant. Donc, quand on peut compter, on a 2 rangs pleins ici et 2 rangs pleins à la fin. Vous voyez, contrairement à l'autre côté, on a un rang entamé sur l'envers. Donc là, on va bien se positionner. Donc, ces 2 rangs-là, les rangs pleins, à l'avant, à l'arrière, pliés comme ceci. Et faire la couture. Donc là, j'ai coupé. Mais vous pouvez très bien les réaliser ce que je vais faire là avec des mailles coulées. C'est comme vous voulez, c'est pareil. D'ailleurs, il me semble que sur la fiche de réalisation, j'ai préféré faire avec des mailles coulées, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, on va à chaque fois prendre les 2 brins et les 2 brins et faire des allers-retours. Voyez, on pique dans les 2 brins et dans les 2 brins. Donc là, je le fais à l'aiguille, mais vous pouvez, si vous le voulez, le faire avec des mailles coulées. Une fois que c'est fait, on va faire un point de couture. Et on peut déjà cacher les fils. Moi, j'aime bien stopper et prendre un autre fil pour venir faire la suite des coutures. Donc là, je vais en profiter pour cacher. Mais après, ça, vous le savez très bien, vous faites comme vous préférez. J'ai caché mes fils et on va pouvoir unir. Je reprends un morceau de fil et je repositionne mon aiguille. Donc là, vous voyez, on a la partie qu'on vient de coudre ici. Là, c'est l'autre côté. Quand on tourne, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir assembler ces 2 parties comme ceci. Pour cela, moi, je tourne mon ouvrage. Hop. Et là, ce sera comme ça, parce qu'après, vous voyez, moi, je veux que ce soit dans cette configuration-là une fois que j'aurai cousu. Donc, si je tourne comme ceci,
J'arrive, voilà, sur mon intérieur comme ça. Vous pouvez aussi faire comme ça, hein, c'est à vous de voir là au niveau des coutures, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Moi, je vous avoue que pour avoir plus de visibilité, je retourne mon ouvrage comme ceci et je vais venir coudre directement comme ça. Vous allez rattacher sur, hop, sur les mailles du haut en faisant un petit nœud. Là, je repasse dans ma petite maille comme ceci. À chaque fois, là, on a 2 rangs. Donc, je vous avais dit une maille égale un rang. Donc, je vais piquer dans un rang. Je pique dans ma deuxième maille d'à côté et je pique donc dans le deuxième rang. Il va falloir faire juste correspondre à chaque fois un rang sur une maille. Vous êtes censé avoir 94 rangs et vous êtes censé avoir 94 mailles. Voyez, une maille, un rang, une maille. Et voilà. Alors, on check à l'arrière. Donc, là, c'est mon petit fil de derrière d'ici qui dépasse. C'est pas grave, je vais venir le cacher. On retourne, on regarde ce que ça donne. Et on va venir donc repasser une seconde fois pour sécuriser. Vous voyez, après, effet final. Hop. Donc, je vous laisse refaire un tour d'aiguille. Cachez vos fils et on se retrouve pour la partie du blocage pour ceux et celles que ça intéresse. Alors, le blocage, c'est quoi? Par exemple, moi, sur mon ouvrage, là, il roulait. Donc, je voulais corriger ces défauts. Le blocage, ça sert à corriger des petits défauts. Par exemple, si vous voulez rétrécir légèrement votre ouvrage ou à l'inverse l'agrandir, vous pouvez grâce au blocage. Vous pouvez aussi éviter que ça roule, que ça se tortille, vous voyez, sur les côtés. Donc là, ça va rester bien, bien droit. Et c'est une étape en fait que j'ai appris il y a très très peu de temps, mais dont je ne peux plus me passer parce que vraiment la laine derrière est magnifique. On la travaille beaucoup sur des ouvrages comme ça, elle est tordue dans tous les sens. D'ailleurs même quand elle était en pelote, elle était tordue. Donc pour lui redonner un aspect plus souple, et là vraiment tout doux, vraiment la laine elle est super agréable, encore mieux qu'au moment où on la travaille. Moi je vous recommande le blocage sur des ouvrages de ce type. Alors en fait j'ai mis dans une bassine de la lessive spéciale laine et de l'eau plutôt tiède. J'ai fait tremper mon poncho dedans pendant 40 bonnes minutes. Ensuite je l'ai sorti, je l'ai essoré.
bien, bien, bien. Je l'ai bien tourné dans tous les sens. J'ai sorti le maximum d'eau que je pouvais. Ensuite, je l'ai fait sécher à plat. C'est là vraiment l'étape la plus importante, c'est de retenir qu'il faut que votre ouvrage sèche à plat. Là, par exemple, rien que de l'avoir étendu et d'avoir lissé, vous voyez, ça m'a enlevé l'effet qui roulait. Donc là, maintenant, je sais que quand il va être sec, il ne va plus bouger. Donc là, il est déjà quasiment sec. Et j'ai mis des petites épingles aussi en haut au niveau du col pour voilà, lui donner un joli aspect. Ici aussi, vous voyez, pour avoir un tombé d'épaule, enfin au niveau du cou là. Et pareil, ici, j'ai refaçonné pour avoir vraiment quelque chose de joli, de droit. Voilà à quoi sert le blocage. Moi, je vous le recommande vraiment sur ce genre d'ouvrage parce que quand on fait des points très serrés, comme celui-ci, là, c'est pas du tout un modèle ajouré. La laine, elle est vraiment tortillée dans tous les sens et elle va se retourner, elle va pas, enfin, les vêtements vont pas avoir un super aspect. Vraiment, si vous le faites, le plus important, c'est de le faire à plat. Si vous l'étendez ou si vous le mettez sur une surface pas droite, c'est pas la peine. Vous allez déformer votre ouvrage et il ne reprendra plus jamais une belle forme. Donc voilà pour la partie du blocage. J'espère que ça vous aura aidé. Et sinon, je crois que sur le site Bergère de France, il y a un numéro où on peut joindre des tricoteuses professionnelles et on peut leur poser plein de questions, notamment, je pense, ce genre de choses. Et elles vous répondent, voilà, elles sont là pour ça, super gentilles, super agréables. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. À très bientôt.